Salut tout le monde, bienvenue chez Pearl Games, je m'appelle Sébastien, le gérant, le créateur, tout ça, c'est bien. Aujourd'hui on va parler Legacy, ceux qui connaissent un petit peu, voilà, il y a du Legacy partout. Le Legacy, quelle histoire, quelle aventure. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un Legacy? Un Legacy, c'est un jeu dans lequel on va d'une partie à l'autre garder des éléments. Mais la plupart du temps, j'ai envie de dire le vrai Legacy, ces éléments vont détruire le jeu de base. Ça veut dire qu'on va coller des autocollants qu'on ne pourra pas décoller. Ça veut dire qu'on va parfois arracher des cartes, qu'on va pouvoir faire des... Je ne sais pas, mais il y a plein de choses à faire pour dénaturer le jeu. Alors évidemment, celui-ci, bon, je vous en parle après, hein, c'est 12 parties, voire 24 si on a moins bien joué ou si on connaît moins bien le jeu. Et puis on ne peut plus rien en faire. Je sais même pas si sur... non, on en reparlera après. Donc évidemment, à la sortie des Legacy, il y a eu beaucoup de gens qui s'en plaignaient. Ah, mais je veux absolument le jouer, tout le monde dit que c'est génial, mais j'ai pas envie d'entrer dans cette consommation. J'achète ça, je sais plus rien en faire. Et je peux bien le comprendre. Alors, revenons un peu sur les origines du Legacy. C'est notre ami Rob, je regarde sur mes notes, hein, c'est Rob Davio, oui, je crois que c'est absolument mal écrit, mais c'est ça. Qui est l'instigateur. Comme d'habitude, hein, il a fait ça un petit peu au hasard à la fin d'une séance de jeu, ce qui était peut-être une séance de risque, je ne sais pas. Il s'est dit, ah, si seulement on pouvait garder des éléments. Et donc, il a fait Risk Legacy. Vous ne le voyez pas ici. Vous ne le voyez pas ici. Il a très peu été distribué à ma connaissance. Et pour la petite histoire, en Allemagne, à Essen, tous ces événements-là, je connaissais très bien Harald Beels, qui est mort depuis quelques années, enfin 2 ans, donc je lui rends hommage, c'était un être fabuleux. Quand j'ai découvert à Essen, je devais placer 3, j'ai vu plein d'Allemands, je dis ah oui il est fou, je l'adore. Donc on a travaillé ensemble avec Heidelberger pour travailler 3 en Allemagne et c'était une vraie réussite. Il m'a dit ce jour-là, tu vois cette boîte, ben on va pas en vendre. Pourtant c'est extraordinaire. C'était quoi? C'était le Risk Legacy. Et il a eu raison. Il a eu raison, les gens n'étaient pas prêts, la licence sans doute n'était pas suffisamment bien vue. Et dire aux gens, voilà, vous allez dénaturer le jeu, ça n'a pas du tout marché. C'était vraiment un flop. Donc ça, c'était le Risque qui est le premier jeu Legacy. Bon. Ensuite, arrive la bête. Je dis la bête parce que c'est une bête. Legacy 1. Pour moi, c'est une 10 baffes. Hein. J'y ai joué avec mon épouse. On n'était que 2, malheureusement. On a fini les 12 parties. Waouh! Rien à dire, c'est génial. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il a cette casquette? Ensuite, ça j'enlève. Ensuite, on a joué à Legacy 1. Première saison 1. Ensuite, on a joué à Legacy 1. On l'a fait 3 fois. Pour vous dire à quel point, il est à l'envers celui-ci, pour vous dire à quel point mon métier c'est de faire des jeux. J'ai pas joué 3 fois comme joueur, j'ai joué 1 fois comme joueur et 2 fois comme auteur, éditeur, quelqu'un qui doit étudier les jeux. Et la baffe était telle que on s'est tous dit on fait plus que des Legacy. On fait rien d'autre, c'est fini, on fait que des Legacy, c'est absolument génial. Le jeu est arrivé premier sur beaucoup de sites, c'est vrai, c'est génial. Donc j'ai fait jouer mon collègue, j'ai fait jouer des amis proches pour qu'on y joue à 4. On n'a pas fini cette boîte ici, on a peu honte. Et j'en viens au plus gros défaut des Legacy, c'est qu'il faut se voir très régulièrement. Les Legacy apportent des règles. Pandémie, il y a un jeu de base, les règles sont simples. Pour un joueur habitué, elles sont très simples et on peut y jouer facilement si on gère un peu la partie avec des joueurs moins habitués à part le jeu. À la fin du Pandémie Legacy, il y a beaucoup de règles. Il y a vraiment beaucoup de règles qui s'ajoutent. Parfois, il y en a qui s'en vont, mais ça s'ajoute. Parfois, on va vers une certaine voie où il y a un peu plus de difficultés. Donc, Legacy, c'est bien, mais au début, vous êtes obligé d'avoir peu de règles. Et vous en ajoutez. À la fin, ça peut être un jeu très lourd. Et donc, même pour des joueurs habitués, l'idéal, c'est d'y jouer. Donc c'est l'effet série télé. Une série, vous savez comment ça va, maintenant on peut plus passer de la série jusqu'à la fin. Moi ça me dérange.
Ça me dérange parce que j'aime bien, moi je suis un j'aime bien explorer, j'aime bien faire ci, j'aime bien être libre. J'avais envie de jouer à un autre jeu. Si je joue pas à Legacy pendant 3 semaines, est-ce que je vais me souvenir de ce qui se passe? Pour le Legacy 1, pas de souci, c'est une découverte extraordinaire. Voilà, 3 boîtes de Legacy extraordinaires. C'est la découverte. Legacy, ah ben je les ai mal mis. Bon, c'est eux aussi qui mettent de drôles de noms. Legacy 2. Legacy 2, une petite déception. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la claque avant. Quand vous avez un jeu quasi parfait en numéro 1, bah c'est dur après. Hein. Le petit souci avec Legacy 2, c'est qu'on voyait, d'ailleurs il y a de la poussière dessus, ça fait longtemps qu'on y a joué, on comprenait déjà un peu à l'avance vers où ça allait. Voilà. Et ça restait génial. On a joué complètement, ça restait génial et on est très heureux de la faire. On n'en a fait qu'une campagne et c'est déjà très bien. Legacy 3, c'est la saison 0. Bah. Coucou. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Va voir ta mère, hein, dis donc. Toi qui m'as envie. Ouais, d'accord. Tu me rends ma casquette. Ah mais ça va, je te rends ta casquette. Oh là là. Tiens. Hey. C'est qu'on est drôle dans la famille. Ça, c'est Pandémie 0. Saison 0. Ce qui s'est passé avant la saison 1, je vais vous avouer, on a fait 3 parties. On l'a depuis 2 mois. Alors j'ai envie de jouer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein d'autres jeux qui sont sortis et le pouvoir Legacy avait déjà porté moins sur moi qu'au tout début. Le pouvoir du Legacy était devenu presque un défaut. Alors je dis presque un défaut, hein, mais cette obligation de devoir jouer dans un laps de temps très court, le fait qu'on commence à connaître un petit peu vers où on va, même s'il y a toujours des surprises, on sait à peu près quel matériel on aura, tout ça. L'intérêt chute, même s'il reste très très haut, encore une fois. Je vous le dis, les pandémies Legacy sont vraiment, que ce soit 0, 1 ou 2, sont vraiment extraordinaires. Tiens. Merci. Alors, Seafall, on n'a pas encore joué à cause d'elle. Aïe. On n'a pas encore joué à cause d'elle parce qu'on a remarqué après l'avoir reçu, parce qu'on l'a reçu, qu'il fallait jouer à partir de 3 joueurs. Alors, il est marqué quel âge là-dessus? 3 joueurs, il est marqué, où que c'est marqué? Je sais pas. Vous remarquez qu'on parle de tellement de jeux que je ne cite pas les auteurs, les éditeurs, tout ça. Vous regarderez de votre côté, ils sont très importants. Vous savez bien que je ne néglige pas leur travail. Il n'est même pas marqué. Derrière, sans doute. Là, c'est à 14 ans et plus. Ah, prof, on n'est pas ready de jouer. Mais je pourrais jouer quand même après. Ah, mais quand tu auras 14 ans et plus, tu voudras même plus jouer. Alors, non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est un exemple. C'est dans Around's End Legacy. Voilà ce qu'on reçoit à la fin d'une partie pour jouer la partie suivante. Je suis peut-être un peu trop loin. Là, on ouvre, on a une enveloppe scellée par huissier. Hein? Huissier. Ah oui, par huissier. Même On si a des pas cartes, si c'est voilà, par je sais pas ce que c'est un huissier. huissier. C'est pas celui qui met de l'huile sur les portes. Non, c'est pas ça. Ouais, génial, c'est encore. Soit, on m'a fait une tâche là. Ça, c'est Charterstone par Stegmaier. Comment dire? Stegmaier est un travailleur fou. Il est fou. À mon avis, il travaille 80 heures par semaine. Parce qu'il a réussi à faire un Legacy 1 an après Legacy 1. 1 an après. On l'a joué à 2. Voilà, on n'en a pas des souvenirs extraordinaires, c'était très joli, il y avait de très bons moments, mais 1 an après, je me demande si c'était possible de faire beaucoup mieux. Sur la boîte. Alors, le premier Legacy allemand. Premier Legacy allemand. Ravensburger. Chez Ravensburger, oui, et chez Alea. C'est quasi la même chose que Charterstone. Il y a beaucoup de points communs, alors que Charterstone était beaucoup plus joli. Voilà, on a passé un beau moment, beaucoup de points communs avec Charterstone, mais c'était chouette, c'était très très chouette. Et vous voyez, ça prend de la place en tout ça. Around's End Legacy, celui-là on ne connaissait pas le jeu de base, il tourne très bien. C'est un coup. On ne connaissait pas le jeu de base, donc on a découvert le jeu de base avec la boîte Legacy, pardon. On n'a pas fait la dernière partie. Je suis complètement fan des deck building. Moi, je suis un vieux, hein, Dominion. Pendant 2 ans, j'ai dit, ouais, ceux qui font comme Dominion, c'est des escrocs, nanana. Vous remarquerez que moi, j'ai jamais fait de deck building, mais j'en ferai un. C'est comme ça, le deck building est tellement devenu
important dans le jeu que voilà. J'ai joué assez peu de deck building à part Dominion, mais quand même certains qui sont extraordinaires. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Alan's End, un très bon jeu, mais on l'a pas terminé. Je sais même pas pourquoi. C'est un deck building. Un deck building, tu sais ce que c'est, hein? Oui, c'est avec des decks, comme dans Harry Potter. Oui, par exemple. Harry Potter. Tu aimes bien Harry Potter, hein? Ah non, Alors, pas du tout. t'as pas ton écharpe. Allez, Madeleine, on va pas passer 20 minutes là. Ouais. Toi, tu vas nous parler des. Trek, Doudou. Bon, je peux t'introduire doucement. Oui, Tu vas nous parler des. qui te Legacy. plaisent, voilà. Voilà. Qui t'ont plu. Alors, bien moi, Trek 12, j'ai Mais bien dans le bon aimé. sens. C'est un jeu de dés simple, mais Donc, très... c'est un jeu de Corentin Lebras. C'est un jeu de dés. On va pas dire l'autre auteur, ça fera rire les gens. C'est un jeu de Corentin Lebras. C'est Non, Et de- tu peux pas comprendre. et de Corentin Le Pied. L'autre Corentin. On n'a pas la toute. Enfin bref, Ok. c'est un jeu de dés simple mais sympa. Le thème est chouette, escalader une montagne, voilà. Là. Voilà, Puis, on a j'aime, chacun sa. J'aime bien ouvrir les enveloppes. Voilà. Et puis, moi, j'essaie toujours d'ouvrir les enveloppes pour que ce soit pas papa et maman. Alors, on joue, oui, c'est ça qui est gai. Le seul petit regret, c'est que les enveloppes n'apportent pas un waouh. Bon, c'est pas grave parce qu'on s'y amuse Waouh. énormément. Par contre, C'est toujours des nouvelles montagnes, un c'est jeu toujours de. qui rapporte un waouh, c'est... My City! C'est moi qui te vais dire. Ouais, bah, My City. avec toi, on dirait que la vidéo va durer jusqu'à 22h. Désolée. Bon, My City, Qu'est-ce c'est que tu aimes? un jeu Legacy trop cool. J'aime bien. Il y a chaque changement et puis aussi, Calme-toi. dès que tu colles un l'autocollant il est là pour tout. Bah, ouais. Ça, si on en recolle un autre. Donc là, on y a aussi. joué à 3. Ce qu'on a vraiment aimé, si je puis me permettre, parce que toi, tu mets des autocollants les uns sur les autres, ce qui est vrai, hein, on fait ça. Ça reste simple. Je vous ai dit tout à l'heure, le Legacy peut passer du simple au très compliqué parce qu'on rajoute des règles. Eh bien, ici, les règles sont très claires, ça reste simple, c'est très logique. Oui. Et tu as... Adoré. Non, t'as pas gagné. Alors, elle aurait dit j'ai gagné si jamais elle avait Si gagné. j'ai gagné, T'as gagné? je sais plus qui avait gagné. Bon, soit, c'est pas du tout important. Alors, on vérifie. My City, très beau Legacy 2. On va pas parler de ça, on fera ça plus tard. Donc de Nisia, le grand Nisia qui quand même. Merci. Arrête. Nisia. Oui d'accord. Merci Knizia. Il est extraordinaire Knizia parce que mine de rien, les Legacy sont à la mode. Il nous sort un My City qui est un Legacy familial. J'ai dit tout le bien que j'en pense. On peut pas encore dire, j'ai dit de la. Il a fait un deck building extraordinaire qui s'appelle Eldorado. Le gars, il suit ce qui se passe, il s'adapte et il arrive à faire des jeux extrêmement bons. Donc je voulais signaler ça quand même. Extrêmement. Ouais, on va pas parler de ton t-shirt parce que la NASA tout le monde connaît. Hein. Pourquoi tu en parles? Est-ce que tu as été le chercher aux États-Unis toi? Oui, j'étais à la NASA à le chercher. Enfin, non, pas du tout en Pas fait. du J'ai tout. été au Moi j'ai un. magasin parce que- Moi, c'est mon plus beau t-shirt. Ouais. C'est vraiment le plus beau. Et je trouve autant le dessin que celui qui doit être Kurt Weill. Alors Kurt Weill, c'est un peu notre artiste. On est complètement fan de Songwriter. On aime bien, t'aimes bien Neil Young aussi. Oui, j'aime bien Ouais. Neil Young. Bon, on a eu la chance d'avoir Neil Young. Kurt Weill, on l'a vu que 3 fois parce qu'il y a cette pandémie là qui commence à un bon soit. D'ailleurs, c'est intéressant de voir les ventes de pandémie. Je ne sais pas comment, depuis le début de la pandémie, comment ça s'est déroulé. Kurt Weill, extraordinaire. On l'a vu 2 fois, on était au premier rang, on est sous le charme. En tout cas, c'est notre groupe à moi et à Annelle. Notre groupe, notre gars là, il travaille avec The Violator d'habitude. C'est vraiment, voilà, ça nous touche. Il fait des morceaux de 8 minutes qui paraissent 1 minute. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'écouter. Pour la petite histoire, il est très fan de Neil Young, on peut s'en douter, j'en ai déjà parlé, hein, ça reste des guitaristes qui jouent avec des bandes. Il a joué avec Neil Young devant plus de 100 000 personnes au Québec, je pense, oui. C'était pas à Hyde Park. Il lui a rien dit. Il était tellement timide qu'il lui a rien dit. Mais il a joué grâce à Neil Young devant 100 000 personnes et il voit Neil Young passer. Voilà, ils se sont pas parlé, il a pas osé. Donc voilà, c'est assez rigolo. La semaine prochaine?
Oui, il y a une araignée. La semaine prochaine. Et Au n'oubliez pas, revoir. si vous aimez bien Current Vile, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous aimez bien des jeux, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous aimez bien papa, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous m'aimez bien, mettez 10 000 likes. Et alors, abonnez-vous. Je crois que c'est la casquette qui dure. Bye bye. Salut. On met 10 minutes.